Bienvenue sur Le Magicien, le podcast qui te dévoile les mystères du tarot. Moi, c'est Fabienne, je suis tarot coach et formatrice. Sur ce podcast, je souhaite partager avec toi mes connaissances sur la pratique du tarot et des discussions passionnantes avec mes invités experts. Que tu sois curieux, débutant ou déjà passionné, ce podcast est fait pour toi. Alors, si tu es prêt ou prête à me suivre, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode sur Le Magicien. Aujourd'hui, c'est Fabienne et nous allons tirer les cartes ensemble. C'est une nouvelle série que j'ai décidé de vous proposer en ce début d'année. Elle s'appelle Guidance à choix. Il s'agira de vous tirer les cartes. Vous allez choisir entre un tas de cartes ou un autre, un tirage ou un autre, puisque j'ai fait 2 tirages pour une même question. Et vous pourrez choisir quel est le tirage qui vous appelle le plus, choix 1 ou choix 2. Alors les tirages que je vais construire et les guidances que je vais vous proposer sur cette série, ce sont des guidances plutôt en mode tarot de coaching, donc pour avancer vers un projet, un objectif. Aujourd'hui, j'ai décidé de questionner le projet justement et de vous amener à réfléchir à quel est le but, le souhait, l'objectif que vous pourriez avoir envie de mettre en place là en ce début d'année. Ne vous projetez pas trop loin, essayez d'avoir là un objectif qui est très présent chez vous en ce moment. Et j'ai donc créé un tirage à 4 positions autour de cette question du projet. Donc l'énergie de votre projet en carte numéro 1. Qu'est-ce qui fait peur par rapport à ce projet? Qu'est-ce qui vous, qu'est-ce qui vient vous chercher un petit peu en termes de peur autour de ce projet? Encore une fois. La 3e carte, c'est mes croyances, donc vos croyances par rapport au sujet de ce projet. Et la 4e position, c'est l'action essentielle pour faire avancer justement ce projet. Donc c'est un tirage que je vais faire en mode coaching et non pas donc ni en guidance prévisionnelle ni prédictive. Donc c'est vraiment un tirage que vous pouvez prendre simplement pour pour réfléchir en fait, pour vous mettre face à euh, ben, qu'est-ce qui vient bloquer le fait que vous passiez à l'action pour avancer vers votre objectif et vers votre but. Donc voilà, c'est parti pour ce tirage. Vous allez faire votre choix. Est-ce que vous choisissez le tas de cartes numéro 1 ou le tas de cartes numéro 2? Réfléchissez, prenez le temps de vous connecter justement à votre objectif, à votre but, au projet que vous avez envie d'interroger aujourd'hui. Et c'est parti, on y va, on tire les cartes. Avant de débuter l'interprétation des cartes, je vous précise que ce n'est qu'un tirage de cartes, que ça n'est pas une vérité en soi et que donc c'est un tirage qui vous permettra sans doute peut-être de réfléchir sur ce que vous pourriez faire pour faire avancer un projet. En tarot de coaching, je vais plutôt questionner justement ou vous apporter une réponse, une proposition de réponse sur qu'est-ce qui pourrait vous faire peur et quelles seraient vos croyances par rapport à ce sujet en fonction des cartes bien sûr que j'ai tirées. Si ce tirage ne vous parle pas du tout, et bien du coup, vous laissez-le de côté, ne vous souciez pas de ce tirage et continuez à faire votre vie tranquillement. Il est intéressant aussi pour ceux qui apprennent le tarot d'écouter ces tirages et peut-être d'observer la manière peut-être dont je vais interpréter les cartes. Je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire: «Moi, sur cette carte-là, j'aurais plutôt dit ça». Ça, c'est OK et vous pouvez bien sûr interpréter ce tirage différemment, que moi. C'est aussi ça la magie des cartes, c'est que toutes les interprétations sont bonnes à prendre, à mon sens, si elles vont dans le sens, de l'interprétation, si elles portent mon sujet, si elles me donnent une interprétation cohérente par rapport, à la question finalement. Et aujourd'hui, ce que l'on veut analyser, c'est votre projet et comment dépasser justement les limites qui vous empêcheraient de le réaliser pour poser les premières actions qui vont vous permettre d'avancer vers votre but. Donc c'est parti pour ce premier tirage du choix 1. Si vous avez fait le choix numéro 1, je vais interpréter les 4 positions de votre tirage.
Et c'est parti avec, l'énergie de ce projet et un cavalier d'épée. Donc un cavalier d'épée qui nous montre que l'énergie de votre projet est une forte énergie. Une énergie qui va de l'avant. C'est quelque chose que vous avez envie d'avancer, que ça avance vite. Vous avez peut-être besoin de convaincre aussi, de convaincre peut-être d'autres collaborateurs autour de ce projet. Vous avez envie en tout cas, de mettre en avant ce projet. Donc avec un cavalier d'épée, on part sur, quelque chose de, une énergie assez forte, une énergie combative, une énergie qui vous qui vous amène à aller vite, c'est-à-dire, à ce que ce projet avance. Là, aujourd'hui, dans cette énergie, vous êtes dans une énergie de: «OK, maintenant il faut que j'y aille, maintenant il y a plus à, hésiter, il faut avancer, sur ce projet, j'ai envie de faire avancer ce projet». Mais bien sûr, dès qu'on a envie, d'avancer et qu'on se dit: «Il faut y aller, il faut que j'avance», eh bien, en général, si le projet est dans cette énergie, c'est que quelque part il y a des, résistances et ces résistances, dans la carte qui vous fait peur, on a la carte de l'anxiété, on a le 9 d'épée et donc ce qui vous fait peur, eh bien, c'est l'anxiété. Donc j'aime bien le tarot, il m'a fait 2 coups comme ça dans ces 2 tirages, mais pour interpréter, pour aller plus loin dans l'interprétation de ce 9 d'épée, ce qui vous fait peur, c'est peut-être, d'être, trop, surmené, surchargé en termes, puisqu'on est aussi dans les épées, donc en termes de brainstorming finalement avec vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, de vous réveiller la nuit, d'y penser. C'est un projet qui vous tient à cœur, c'est un projet qui est vraiment plein d'énergie, que vous avez envie de faire avancer, mais en même temps, il vous fait terriblement peur parce que vous avez peur peut-être de ne pas être à la hauteur. Vous avez peur que ce soit trop complexe et donc que ça vous provoque, des nuits blanches et des réflexions à n'en plus finir. Au niveau des croyances que vous avez à ce sujet, on a la carte, de la lune. Avec la lune, on pense peut-être que l'on n'en est pas capable. Ça rejoint un petit peu mon interprétation de la peur. Il y a quelque chose de profond en fait qui ce projet, il vient vous chercher sur quelque chose de profond, qui est vraiment, important pour vous, hein. Avec la lune, on a quelque chose qui est vraiment là, personnel, très intime et qui fait peur justement, hein. Donc il y a, je pense que dans votre but là, dans votre objectif, il y a vraiment une grosse prise de conscience une grosse sortie de zone de confort, même si j'aime pas cette expression, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va vous demander de vous sortir les tripes un petit peu et forcément, c'est complexe et ben, il faut du courage et que ce courage il est, il y a une grosse résistance au niveau des peurs justement. Peut-être puisque ça vous demande peut-être de communiquer, puisqu'on a ce cavalier d'épée dans votre projet, si c'est un projet qui vous demande de communiquer, de sortir effectivement, pour aller en parler, d'aller chercher, de l'aide, d'aller le présenter, peut-être que, à ce moment-là, c'est cette résistance, elle est: «Qui je suis pour aller proposer un tel projet et à qui?» Et ça vient chercher quelque chose de profond, en vous, peut-être, ces croyances que vous n'êtes pas, à la hauteur pour un tel projet. Donc je vous conseille à ce moment-là, si c'est le cas en tout cas, de, travailler sur le fait qu'on est tous capables en tout cas d'aller vers ses objectifs, d'aller vers ses buts, même si effectivement, ça fait peur peut-être de ne pas réussir, de ne pas y arriver, mais c'est ce qui est le plus important en fait, c'est le chemin. C'est la décision que vous allez prendre de se dire: «OK, je vais avancer et puis on verra bien» et même si ça me fait peur, ce projet doit avancer parce qu'avec une énergie telle que le cavalier d'épée, ce projet doit avancer. Vous devez sortir, voilà, j'allais dire, de l'immobilisme et l'action essentielle parce que pour le faire avancer, j'ai tiré le, pendu et donc sortir de l'immobilisme et d'avoir les choses d'une manière différente, j'allais dire. Donc la première action à poser, c'est justement de se poser, de se poser avec votre projet au lieu d'être, un peu speedé avec ce cavalier, avec cette énergie du projet et donc d'avoir peur de peut-être de faire une bêtise, d'aller trop vite, de dire des bêtises.
si vous avez besoin encore une fois de le communiquer, mais de prendre une petite pause pour le moment et de vraiment de faire un gros brainstorming avec vous-même, c'est-à-dire de réfléchir à la meilleure manière de l'aborder, d'une manière peut-être que vous n'avez pas encore, à laquelle vous n'avez pas encore pensé. Parce que des fois quand on a comme ça un objectif, on le voit que d'une seule on ne voit que la on ne le voit que par un seul prisme et il est intéressant en ce moment-là peut-être d'aller chercher de l'aide, d'aller en parler, peut-être à des personnes de confiance pour, heu, pour peut-être voir les choses d'une manière différente. Peut-être en parler avec vos cartes, justement, avec votre tarot, d'aller chercher quelles sont, ces croyances, profondes qui vous empêchent d'avancer. Aller chercher de l'aide, en parler et essayer de voir les choses un petit peu différemment pour pouvoir avancer et poser la première action et la première pierre à l'édifice. En tout cas, sortir de l'immobilisme, c'est faire un premier pas et ce premier pas, il peut être celui, un 1er pas tout simple, un pas qui vous amène dans une zone de confiance et de le faire petit à petit. Voilà. Vous êtes dans une énergie du cavalier d'épée et on voit derrière que, ça provoque des résistances et donc le conseil du tarot pour ce projet, ça serait, prenez le temps, de vraiment le réfléchir, de voir, d'aller chercher ou d'en parler à d'autres personnes de confiance, de vous faire aider peut-être aussi par rapport, au stress qu'il pourrait provoquer. En tout cas, d'aller chercher une vision différente, un angle d'attaque un petit peu différent de celui qui vous provoque cet immobilisme par rapport à l'avancement de ce projet. Voilà pour ce premier tirage, bon courage à vous, ceux qui ont choisi ce premier tas donc choix numéro 1. On va passer maintenant à l'interprétation de ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Donc énergie du projet, on a un 7 de bâton. Ce qui me fait peur, tempérance. Les croyances au sujet de ce projet, le 5 de denier et l'action essentielle pour le faire avancer, un as de denier. Donc c'est parti, l'énergie de votre projet, on a un 7 de bâton. C'est une énergie, d'endurance, de résistance, je dirais aussi. Donc dans votre projet, pour vous qui avez choisi, le tas numéro 2, il y a quelque chose qui est un petit peu compliqué. Il y a quelque chose qui, un peu lourd à faire avancer dans votre, projet. En tout cas, il y a une résistance. Autant, dans le cavalier d'épée, c'était fort, autant là, on est plutôt dans le retrait, dans la restriction et en tout cas, c'est un projet qui va, demander un effort à long terme et c'est peut-être cela qui vous interroge aujourd'hui. Donc est-ce que vous allez tenir le coup? Est-ce que vous avez envie de donner cette énergie à ce projet? On va le voir, dans les cartes qui arrivent juste après. Et dans la carte qui vous fait peur, tempérance, elle peut nous indiquer que ce qui vous fait peur, c'est justement de ne pas arriver à équilibrer votre énergie. On est dans l'énergie des bâtons, dans l'énergie du projet, donc cette énergie de résistance, d'endurance, un projet qui demande de l'énergie. Et bien, dans, la peur par rapport à ce but et à cet objectif, c'est de ne pas arriver à équilibrer justement. Peut-être équilibrer votre vie personnelle avec, ce projet-là, peut-être, équilibrer, toutes les activités que vous avez à faire. Peut-être que c'est un projet qui est un side project, tu vois? C'est quelque chose que vous avez envie de faire en dehors de votre activité professionnelle et débuter une autre activité en parallèle et donc la peur par rapport à ce projet, ça serait d'équilibrer justement votre énergie et de trouver, quelque chose qui soit viable, heu, qui ne vous perturbe pas trop et qui ne provoque pas trop de remous justement. Heu, donc voilà ce qui pourrait faire peur par rapport à ce projet et donc si c'est quelque chose qui vous fait peur et bien essayez de chercher comment vous rassurer en, hem en organisant justement au mieux, votre temps, votre énergie, pour, réserver des moments de calme, pour essayer de dépasser, justement cette peur de ne pas arriver à équilibrer, les énergies dans ce projet.
Et d'ailleurs, on rejoint donc les croyances. Les croyances à ce sujet, avec un 5 de denier, clairement, c'est des croyances la croyance que, vous n'allez pas être capable d'y arriver, et que ça va provoquer sans doute, et que ça pourrait provoquer, peut-être un déséquilibre important, même au niveau, financier, au niveau de votre temps, sur quelque chose de concret. Donc si votre projet, est un projet qui, mérite beaucoup d'énergie et que, ces croyances, sont là, c'est-à-dire, «Je ne vais pas arriver à équilibrer, je ne vais pas arriver ça va peut-être provoquer plus de déséquilibre dans ma vie que ça va m'apporter de choses finalement». Ça, c'est une croyance, que ça va vous enlever quelque chose, en fait, et que donc, vous prenez un risque. Et pour éviter cette, croyance, en tout cas pour essayer de voir vraiment si c'est la vérité, si est-ce que ça va vous enlever quelque chose? Est-ce que vous allez être, sujet à des équilibres, dans d si vous avancez sur ce projet, eh bien, je vous conseille de faire le point, de faire vraiment soit un point financier, soit un point, hem, de par rapport au temps. On l'a vu par rapport à l'énergie que ça va vous prendre et de vraiment faire un point, cohérent, c'est-à-dire de mettre vraiment les chiffres aussi peut-être, si ça vous demande, un effort financier, de mettre les chiffres, vraiment, face à vous et de prendre une décision vraiment éclairée. Hem, c'est hyper important quand on a une décision à prendre, quand on a un projet à faire avancer et là on sent que ce projet, il veut avancer mais il a beaucoup de résistance. Il est dans un set de bâtons donc il y a vraiment quelque chose, qui est peut-être un peu lourd, par rapport à cet objectif, eh bien pour savoir ce que vous devez en faire ou comment le faire avancer et il y a peut-être aussi la décision de laisser tomber pour le moment, hein, dans ce tirage. Mais pour cela, à la limite, il vaut mieux, poser les choses clairement, de voir où on en est, de faire le point dans son énergie, dans ce qu'on a envie Heu, voilà, où est-ce que dans la vie finalement vous avez envie de mettre de l'énergie et si ce projet vous tient à cœur, si ce but vous tient à cœur, eh bien vous allez la trouver cette énergie. Si par contre il y a une hésitation, bien ce tirage peut peut-être vous indiquer là où se situe l'hésitation, mais encore une fois pour cela il va falloir, venir, hem regarder les choses en face. Donc poser les chiffres si c'est le cas, poser des chiffres aussi au niveau du temps, au niveau de l'organisation, au niveau de de quoi je vais avoir besoin finalement pour avancer ce projet et voir si, c'est le moment ou si ça peut être retardé ou si, OK, vous pouvez y aller, en toute connaissance de cause, en sachant que, vous avez cette peur et cette croyance par rapport à ce projet et qu'il va falloir, pour retrouver de la confiance, il faut vous-même vous rassurer par rapport à ces thèmes-là. Et l'action essentielle, pour faire avancer ce projet, on a un as de denier. Donc comme tout à l'heure avec mon 9 d'épée, sur la carte sur la position de la peur, là, action essentielle, as de denier. Pour moi, l'as de denier, c'est une carte qui dit, quelle est la première action essentielle à mettre justement, pour faire avancer, ton projet. Donc c'est de poser une première action. Alors pour moi, avec un as de denier, c'est quelle est la potentialité de ce projet? Quelle est vraiment, de vous poser cette question-là, en fait. Est-ce que ce projet est vraiment essentiel pour moi aujourd'hui? Est-ce que j'ai l'énergie pour le faire avancer? Est-ce que j'ai envie de le faire avancer? Cet as de denier nous pose toutes ces questions-là et de vous poser de poser cette première pierre, en fait, c'est pas d'avancer vers le projet, c'est de poser clairement, soit les chiffres, de faire un tableau avec les pour et les contre, vous voyez? De faire vraiment un point essentiel. On revient un petit peu au premier tirage finalement avec, le pendu, mais pour ce choix-là, il y a vraiment plus l'idée qu'il y a une énergie que c'est un projet qui va vous demander beaucoup, d'énergie, de temps, d'investissement et que, vous devez vraiment aujourd'hui faire le point sur, qu'est-ce que vous êtes capable de faire avancer aujourd'hui? Parce que peut-être ça mérite, qu'il soit, retardé, qu'il soit, voilà, ne pas vous provoquer, trop de déséquilibre, actuellement si c'est pas le moment. Mais avec cette as de denier, je ne peux pas m'empêcher de penser que le tarot nous dit: «Écoute, let's go, vas-y, passe à l'action,
pose une première action, quelle qu'elle soit, passe un coup de fil à quelqu'un, trouve peut-être une solution pour te faire aider, pour ne pas être justement seul. Où est-ce que tu peux trouver des points d'appui pour que justement libérer un petit peu de l'énergie et sortir de ce sentiment de résistance. Eh bien voilà, les amis du magicien, j'espère que ce tirage, ces guidances, vous auront plu, vous auront permis de réfléchir et d'avancer, et de vous donner des clés pour avancer vers vos objectifs, vers vos projets. Dites-le moi, en retour, sur, la chaîne YouTube, ou sur le post Instagram de cet épisode. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous avez envie que je continue cette série. Et quels sont les sujets, les thèmes que vous aimeriez, que je développe, sur ces guidances? Et il me tarde d'avoir, vos retours, là-dessus. En attendant, je vous souhaite vraiment, de pouvoir avancer vers vos rêves et vers vos objectifs, et de réaliser tous les projets qui vous font envie et qui vous tiennent à cœur, en 2025. Je serai là à vos côtés, et n'hésitez pas à me faire, vos retours. Ça fait toujours, plaisir. En attendant, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite sur Le Magicien. Portez-vous bien. Bye bye. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux soutenir Le Magicien, n'hésite pas à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Parle-en autour de toi pour nous aider à faire grandir la communauté. Et pour toujours plus de contenu inspirant autour du tarot, je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode.